Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Ce soir, ça va glisser, regardez ce qui vous attend. Samedi avait lieu une démonstration de fun car à Fouet à Koné. 60 voitures étaient au départ. L'occasion pour les amateurs de glisse de se réunir pour assister à un beau spectacle. Pour en parler ce soir, nous recevons l'un des plus anciens pilotes de fun car, toujours en activité du territoire, Pascal Thomas. Sur les pistes depuis 1999, il a participé à l'événement de Koné avec sa BMW E46. Nous évoquerons avec lui l'évolution de ce sport et son plaisir de piloter. Avec lui sur notre plateau, Frédéric Poiracagou, membre de l'association Gorodoro Boao qui a organisé l'événement. Que doit-il imposer aux pilotes pour que tout se passe bien? Nous allons voir ça ensemble. Une page Kagou d'ailleurs nous attend comme d'habitude avec des bonnes nouvelles de Nicolas Goyard qui s'illustre en Italie en remportant le titre de champion d'Europe sur IQ-Fold, c'est de la planche à voile. Football également dans cette page Kagou d'ailleurs. Thierry Sardo, ex-sélectionneur de Calédonie et ex-coach de Tiga et de Lossi, a annoncé son départ du club qu'il entraîne depuis juin dernier, l'UA Cognac. Ce soir, avec Stéphanie, nous ne parlerons pas de voiture de course, mais d'un bolide qui en impose. Tout droit sorti de son champ, qui l'aurait cru qu'un tel engin pouvait participer à des courses spectaculaires sur terre battue? Comme quoi, tout est possible en sport mécanique. Enfin, cette discipline demande d'avoir de très bons réflexes. Donc, petite séance de dégustation ce soir avec Stéphanie qui nous mettra au défi de découvrir des aliments qui permettent d'améliorer nos réflexes. Est-ce qu'on va réussir à retrouver et à réussir ce défi? On verra ça en fin d'émission. Voilà, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci de venir sur le plateau. Et avant de rentrer dans les détails, j'aimerais que l'on rentre dans une voiture de fun car. Regardez, on embarque avec Cédric Thiéa et Alan dans une BMW E46. Regardez. Des images super impressionnantes. Frédéric, quel est le but du fun car? Je dirais le but du fun car, c'est de surtout rassembler déjà les passionnés, faire connaître aussi le sport automobile, qui est souvent mis de côté pour moi. Et puis, déjà pratiquer mon sport favori. Ok. Donc toi, tu es pilote également de fun car, Oui. même si tu fais partie de l'organisation. Oui, voilà. Du coup, pour ces événements. Pascal, toi, du coup, tu étais pilote samedi. Quelle qualité il faut avoir pour être un bon pilote? Alors déjà, pour être un bon pilote de fun car, il faut être déjà sérieux et discipliné déjà. Et avoir une bonne voiture. Ok. Et pourquoi il faut être discipliné? Il faut venir à une journée de fun car en étant en forme, quoi. Ok. Du coup, il faut beaucoup s'entraîner? Non. On apprend sur le terrain. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu pratiques beaucoup en dehors des événements qui sont organisés comme ça? Non, parce qu'il n'y en a pas souvent. Et puis, on n'a pas trop d'endroits pour faire cette pratique-là, quoi. Ok. Du coup, pourquoi, Frédéric, avoir voulu organiser un tel événement? Après, c'est vrai qu'à Koné, avant, au niveau du sport mécanique, il y avait plus de... On avait connu les rallyes il y a longtemps. Et c'est parti d'une propriété ici à Koné, à Fouil. Je salue Victor Maosem, qui est venu vers nous et qui nous a mis à disposition sa propriété pour pouvoir le faire et puis monter en association pour pouvoir développer. Parce qu'il a vu le manque. Et puis les jeunes qui faisaient que demander après ça.
Et c'est parti de là, on a monté l'association et puis pour pouvoir surtout le faire dans les règles, dans les conditions adéquates. Ok. Les règles, on en reparlera tout à l'heure. L'événement de samedi, c'est 60 voitures qui ont pris le départ. Qu'est-ce qui motive les pilotes à venir s'inscrire? Ah, je pense que comme nous, ben, c'est la passion, quoi. Et justement, qu'est-ce qui Et- passionne dans ce sport? Les sensations. Les sensations, ben, la voiture, de toute façon, ici, Calédonie, c'est ça. Dérapage, poussière, tout ça, quoi. Je pense que c'est plus ça. C'est tout ce que vous aimez. Pascal, toi, avant de te demander ton avis sur pourquoi tu fais du fun car, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo tournée par Cédric Tia. C'était samedi, la journée de Pascal. Là, tu fais quoi? J'essaie de refixer mon armée, tu vois. C'est la première fois que je vais rouler. J'ai fini hier la voiture. La cage, le moteur, toute la préparation. En fin de compte, j'avais pas fixé mes harnais, puis là je les ai fixés, ça y est, c'est bon. Ouh, avec beaucoup d'envie, ça fait très longtemps qu'on n'a pas roulé en fin de car. Là. Donc vraiment motivé aujourd'hui. On est un peu en retard, mais on va rattraper quand même. On n'est que deux dans la famille à faire ça. Il n'y a que mon neveu et moi. Et mon grand frère, mais bon, il a arrêté, il s'est mis au rallye aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu espères faire quoi aujourd'hui? M'amuser, faire plaisir au public. Quoi. Le public, s'il vient là, c'est qu'ils aiment ça, la glisse, la poussière, les voitures qui dérapent. Quoi. Et puis après, ben, on fera des appels de phare et des tatas. Quoi. Meilleur lancé, ça. Ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est à cause de préparer les voitures au dernier moment. J'ai dû faire 2 tours avec ma voiture, puis après il y a un copain qui m'a prêté sa bagnole. Ben, très content d'avoir tourné hein, Qu'est-ce qui va se passer pour ta voiture? au garage. C'est-à-dire, c'est toi, c'est qui? Non, je vais donner à un copain, il va faire. C'est Adrien. Oh, lui, c'est Adrien qui t'appelle. Alors Pascal, la voiture, elle est au garage. Non, dans la semaine, elle va être au garage. Dans la semaine, elle va être au garage pour réparer. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ben, il y a une durite qui a pété. La température est montée un peu, donc je n'ai pas voulu forcer. Donc, on va limiter les frais, on va dire. Ok. Et du coup, tu n'as pas réussi à réparer sur le moment? Non, c'est le dimanche, c'est le nettoyage. Et puis, ben, aujourd'hui, travail. Et puis, Ok. si on connaît pour le direct, quoi. Ça marche. Alors, retour sur l'envie de piloter, l'envie de faire du fun car. Toi, tu parles de plaisir. Qu'est-ce qui te pousse à faire cette discipline? Alors moi, l'envie, elle vient de très petit. Hein. Mon père roulait vite dans le col d'Amur à l'époque. On était en horaire. Après, j'ai mon grand frère qui est un excellent pilote et qui m'a aussi poussé. À l'âge de 9 ans, il m'a appris à conduire. Il m'a emmené sur les rallyes de Moindou voir Jean-Louis Léraud. L'Alpha, c'était mythique pour nous, quoi. Ouais. Et on s'est toujours dit, petit, on va faire comme lui. Après, on a eu Eugène Crenier, on a eu tous ces gens-là qui nous ont motivés à aller dans ce Qui style court toujours en rallye, d'ailleurs. que je salue, quoi. Ouais. Et ben, des fois, on se voit et ils nous encouragent, quoi. Hein. Mais là, on parle de rallye. Et là, c'est du base. fun car. Oui, mais En fait, les sensations sont les mêmes. Ouais. C'est de la glisse. c'est la base, je pense. C'est la base, c'est-à-dire le fun car, c'est la base du rallye. Je pense que c'est parti de là, en fait. Ouais. Parce qu'avant, c'était plus le stock, course de stockard avec ben, les anciens, ils ont connu ça. Voilà. Et après, ça s'est amélioré, on va dire. Mais il y a plus tendance un peu vers le rallye. Bon, pas entièrement, mais les sensations. Ok. Du coup, toi, tu es passé par le rallye, Pascal. Ouais, 2012 à 2015, j'ai fait du rallye pour réaliser mon rêve d'enfant, quoi. Hein. Ouais. Et ben voilà, j'ai vécu ça et je me suis remis au fun car, quoi, Ok. pour aider des jeunes à se lancer dedans, créer des associations et continuer ma passion, quoi. Ok. L'amour de la glisse. Ça marche. Et ta passion, c'est sur une BMW E46 Oui, c'est ça. d'origine, tu m'as dit. Oui, d'origine. D'origine. Mais elle est préparée quand même. Oui, elle est pas pareille. Bah alors du coup, qu'est-ce qui fait d'elle bon, c'est ta voiture, donc Oui. j'imagine que c'est avec elle que tu as envie de courir. Qu'est-ce qui fait d'elle voilà, pourquoi tu l'as choisie la BMW 46? Pourquoi? Parce que j'ai une E46 que j'ai achetée en 2004 et moi j'ai l'amour de la E46. Il y en a, c'est pour la E30 et 36, moi c'est la E46.
Et j'adore cette voiture-là. J'ai eu l'occasion d'avoir un nouveau moteur que j'ai modifié pour arriver au résultat que j'ai aujourd'hui, quoi. Ok, Mais je n'ai pas eu le temps de bien finir, quoi. ok. Alors c'est modifié ou c'est d'origine? Ouais, un peu modifié. Du coup, tu nous dévoiles pas tes secrets. Au prochain Oh, émission. pas la prochaine émission, on fera des cours de mécanique sur le plateau. Avec des voitures comme ça, c'est des voitures puissantes, vous arrivez à combien sur un circuit comme celui de samedi? En chevaux ou en Non, vitesse? en vitesse, en vitesse. Ben après, on a adapté les circuits pour ne pas avoir trop de vitesse, justement. Ok. Peut-être on doit tourner à 60 km/h. 60 km/h, en ligne droite? Oui. Waouh, moi je vois plus, hein. Non, c'est la poussière qui peut-être, fait la qu'on va. poussière ou le bruit. D'accord, le bruit. ok. Et du coup, en chevaux, ta voiture, elle développe combien de chevaux? Moi, elle faisait 112 chevaux. Là, je pense qu'elle doit être un peu plus. Mais Ok. on a des voitures à 280 chevaux sur le circuit. Ah oui, quand même. Parce qu'il y a des voitures de rallye qui sont à peu près dans cette... Non, des voitures de route qu'ils ont modifiées en fun car, quoi. Ouais, ouais. Mais C'est on vrai, prend des le rallye est M3. venu tourner avec nous aussi. Ah oui? Il y a des gens du Ok. rallye qui ont demandé. Ok, Ouais. Du coup, ils ont fait un spectacle avec nous une journée. ok. Ouais, c'est arrivé. Le rallye, c'est chronométré, alors que là, il n'y a pas de chronomètre, Ah c'est non, là, tranquille. c'est une démonstration. Démonstration. Ok. On s'amuse, on fait plaisir aux gens. La journée de samedi, elle s'est terminée sous la pluie. Ça, c'est le L'après-midi, meilleur moment. qu'est-ce que... Ah, c'est les meilleurs moments, ça change tout, ça change le pilotage, ça change Ah tout. oui. Ben, le pilotage est modifié, hein. Et rouler sous la pluie, dans la boue, ça permet aux gens de s'améliorer, on va dire. Parce que la dérive, elle n'est plus la même, quoi. Eh oui. Donc il faut apprendre à recontrôler différemment, quoi. Sa voiture, sa même Voilà. voiture. Et c'est là où on voit des jeunes, on est fiers d'eux, quoi, hein. Ils ont 18 ans, 20 ans, 16 ans, et on est vraiment fiers d'eux de voir la relève qui arrive, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Il y a des bons pilotes? Oui, Très bon. mais ça a bien évolué. Ok. Super, merci tous les deux. On va passer maintenant à notre rubrique sur les réseaux. On va accueillir Stéphanie tout de suite. Salut Steph. Salut Adrien, bonsoir messieurs. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un autre sport mécanique Tracteur, fun on va aussi, hein, comme le fun car. Donc oui, c'est ça Adrien, il s'agit du Bison Track Show. Donc c'est une course de tracteurs donc sur terre battue qui se tient généralement au mois de juin dans la région de Rostov, dans l'ouest de la Russie. Cette course, elle est née en 2002 et elle voit s'affronter les meilleurs ouvriers agricoles du pays. Ça peut être une idée aussi à faire sur Coné, hein, dans la zone. Donc voilà, donc, ils peuvent aller donc, jusqu'à 80 km/h. Donc ils s'affrontent sur une piste longue de 11 km. Donc il y a plein, il y a des virages dangereux, il y a des obstacles qui doivent passer dans l'eau, des tremplins aussi. Donc on a des fois on voit des tracteurs qui s'envolent. Donc un tracteur il peut peser quand même de 4 à 6 tonnes. Donc un accident peut très vite tourner donc au drame. Donc la ceinture bien sûr de sécurité est obligatoire. Et après il y a des protections, un casque, tenue combinaison en cuir, etc. C'est comme le fun car, hein, j'imagine. Oui. Voilà, donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort. Donc voilà, c'est quand même. Ça va. Tu nous rassures, Il Steph. maîtrise, voilà. Donc ensuite, il faut savoir que, tac, je vous lance, comme ça vous voyez d'autres images. Cette course, elle attire chaque année plus de 40 000 spectateurs, donc quand même qui viennent la voir du monde entier. Et depuis qu'elle a commencé en 2002, il y a plus de 300 athlètes qui ont participé. 300 athlètes parce que pour moi, voilà. Hein. 39 tracteurs ont été primés. Et à la clé, donc, ils peuvent remporter des matériaux donc, agricoles. Ok. Ils peuvent même gagner un tracteur flambant neuf, ce qui est pas mal. Donc, il faut savoir, par contre, qu'en France, tac, ça c'est en France. Ah, il y a quand même une course en France. Voilà, il y a en France depuis 1988. Donc, c'est dans le département de la Sarthe. Donc, c'est une course de tracteurs. Donc là, c'est souvent des tracteurs qui sont à la retraite, qui ont été transformés en véritables bêtes de course, je dirais, Ouais, grave. pour le championnat. Alors, il s'agit de tracteurs avec des moteurs de 4 cylindres turbo, d'une puissance comprise entre 80 et 100 chevaux. Ah oui. Bon, voilà, après, c'est quand même plus soft qu'en Russie. En Russie, c'est un peu plus... il y a de l'eau, il y a de tout. Mais voilà, c'est assez sympa. Je trouve que ça peut donner une idée Bah oui. à creuser chez nous. Bah, Frédéric, il va rentrer, il Frédéric, va organiser voilà, ça. vu qu'il est lancé, c'est une très bonne idée. Merci Steph. C'est moi. Merci. Tu parlais des règles hein, pour les pilotes. peux y aller ? Bien sûr, Stéphanie, il n'y a pas de problème. Frédéric, quelles sont les règles pour les pilotes de fun car pour participer à des événements comme ça, comme le tien? Mais les règles au Votre. niveau de la personne, déjà, il faut être bien comme. Je dirais pas sous, ça s'appelle.
Comme il disait, ben, pas d'alcool, pas de stupéfiants, voilà, bien être clean, quoi. Après les règles, ben, au niveau de la voiture, ben, il y a ce qu'il faut. L'air à sauter, harnais, baquet. Il y a un contrôle qui se fait en interne d'abord avant l'inscription. Ok. Si tout est OK, ben voilà. Et le pilote? Le pilote, lui, il a sa combi ou pantalon manche longue, chaussures, et puis ben, Casque. voilà, le casque, Casque, gants? gants, Option. minerves, ouais, Ok. option. Ok. C'est important, Pascal, voilà, que ce soit cadré quand même, cette discipline? Oui, il faut, parce que si on a un accident grave, ouais. Bon, après, à savoir aussi qu'on a sur place, on a toujours des ambulances, on a des extincteurs, on a quelques pompiers, ça arrive, pour vraiment que le pilote il soit en sécurité en cas de crash. On a eu un ce week-end sur Coné, il a fait 4 tonneaux et demi, il est ressorti, il marchait, quoi. Donc, ça prouve que les règles qu'on met en place, ça tient la route. Après, il y a des contrôles un peu plus dans la voiture, c'est la cage. On est obligé d'avoir une cage dedans. C'est-à-dire un minimum de 6 points au sol, et après on contrôle les soudures, on contrôle les baquets bien attachés, bien. Ok. Pour vraiment, s'il y a des tonneaux, ben, Que le pilote, il ne voilà, soit pas touché, quoi. sécurité. Ok. Toi, on a dit que tu participais depuis 1999. Tu as vu les règles évoluer. Oui, voilà, parce que... Tu as participé à l'évolution de ces règles, c'est important. Voilà, j'ai commencé en 99 à Pointe-Dimier. Mon frère a commencé avant moi, après il m'a mis dans le club. Avec tous les anciens de Pointe-Dimier, on faisait du stockard. Ouais, Donc on avait beaucoup plus de tubes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. ok. Et là, on s'amusait, celui qui gagnait, c'est celui qui sortait en dernier de la piste, quoi. Ouais, Toutes les autres étaient en panne ou cassées. ouais. On se tapait dedans un peu comme les tracteurs, mais méchant, quoi. Ouais. Et ben, Ça a évolué, quoi, depuis. c'est pas que ça a évolué, c'est que ça a disparu doucement. Ouais, Pourquoi? Parce que les voitures devenaient un peu plus chères et on trouvait moins de pièces détachées. ouais, On était beaucoup en Peugeot, en Ford. ouais. Et aujourd'hui, ben, on ne trouve plus ces voitures-là, quoi. Ok, Donc on est passé, à l'époque on appelait le full car, ok. par rapport à la réglementation française de sport là-bas. Et après on l'a transformé en fun car. En fun car. Pour le Justement, tu parles de réglementation française. Pour l'instant, le fun car, il n'est affilié à aucune ligue. Non. On a fait plusieurs réunions, tous les présidents de clubs pour faire un vrai règlement. On l'a fait, hein, on a le règlement. Il y a 5 ans, on a posé sur le bureau des élus, on n'a pas eu de réponse. Pourquoi pas demain relancer ça, quoi. Quand on voyait qu'en France, ils font des courses de tracteurs, je pense qu'on peut le faire ici. Je pense qu'il faut s'asseoir autour d'une table avec nos élus, tous confondus, et travailler ensemble sur ça. Pour développer la Pour discipline. le développer. Car ça va se développer, hein. Plus ça va. À Poya, on était 100 voitures, donc il y a un potentiel. Ouais, il y a un potentiel. Ok, merci à tous les deux. On va passer tout de suite à la rubrique Kagou d'ailleurs. Jingle. On commence avec de la planche à voile. Nicolas Goyard est champion d'Europe. Le Kagou conserve son titre sur le lac de Garde en Italie. Après 3 jours de compétition, c'est sur la Medal Race, la dernière course, que le Kagou fait la différence et remporte le titre dans une compétition regroupant les meilleurs mondiaux. Après un début d'année compliqué, le Kagou retrouve l'envie de bien faire et prend du plaisir. Ça se voit, de bon augure pour les championnats du monde en octobre en France. Football maintenant avec des nouvelles de Thierry Sardo. Le club qu'entraîne Thierry Sardo en France descend de National 3 en Régional 1. Malheureusement, le coach a décidé de ne pas continuer l'aventure. Il est coach depuis juin 2021 dans ce club de l'UA Cognac. Il avait emmené avec lui 3 Calédoniens, César Zeoula, Joris Quénon et Paul Gop-Fénépège. Voilà, ils jouaient dans cette équipe ensemble. On lui souhaite à Thierry Sardo bon vent pour la suite. Retour au fun car. Alors, on a parlé de la sécurité dans les voitures, pour le pilote, autour également, j'imagine que dans l'organisation. Est-ce que tout le monde peut participer à une course de fun car? Oui. Ouais. Oui, c'est... Si moi je viens avec une voiture performante, je peux participer. Mais c'est les préparer, oui. C'est Ok. les préparer, oui. Donc c'est ouvert à tout le monde. Si tu viens avec une voiture qui convient au règlement du fun car, tu payes ton inscription et tu t'amuses la journée. Ok. Donc du coup c'est accessible, c'est vraiment accessible à tous. C'est accessible à tous. Mais justement, ça, c'est pour rassembler de différentes classes sociales, tout le monde. Voilà.
la jeunesse, aussi bien. Il y a des vieux aussi avec nous. Ok. C'est pour rassembler tout le monde. Il n'y a pas vraiment de. C'est ouvert, quoi. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher, Pascal? Alors, qui coûte cher, oui et non. L'achat de la voiture, ça dépend qui l'achète où, s'il y a un moteur ou pas, et après, il faut acheter des tubes. Il y en a à peu près pour 25 à 30 000 francs de tubes. Ok. Pour consolider la voiture, pour faire l'assaut, hein, c'est ça? Après, soit nous, on les fait nous-mêmes, mais il y en a qui le donnent à des professionnels pour le faire. Ouais. Donc, il y a un coût derrière. De 50 000, ça peut aller jusqu'à 120 000 francs. Le prix, ça dépend du gars qui fait. Après, c'est les fauteuils homologués, les harnais, les combinaisons, les casques. Une fois que tu as tout ça, c'est l'essence et la pneumatique que tu consommes. Ouais. Ouais. Ok. Puis le déplacement, hein. Oui. Il y en a qui louent des remorques, il y en a non. Celui qui habite dans le sud, il faut aller à Coné, c'est loin, ou vice-versa. Ouais, toi, t'es Mais quand tu aimes loin. le sport, tu fais. Ouais. Il y a, Il n'y a pas d'heure. il y a pas d'heure. Il n'y a pas, il y a pas J'ai d'heure. été jusqu'à Ouégoua, j'ai été à Yegen, donc C'est on le- peut se déplacer. Du coup, c'est l'amour de ce sport, la passion. Ouais, voilà. Tu On ne est- peux pas te lever à 9h pour venir. Ouais. Ça, c'est sûr. Et en faisant ça, on essaie de le transmettre aussi à la jeunesse, quoi, hein, Ouais. pour éviter d'aller faire ça sur les routes classées, on va dire. Bah oui, carrément. C'est un peu le but pas le droit. de ça, le fun car. Hein. Venir se défouler, voilà, encadré avec un règlement, avec tout en sécurité, quoi. Voilà. Bon, là, tout le monde est excité, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé avec le Covid et tout ce qui va avec, quoi. C'est bien. Un prochain événement, du coup, en préparation? Peut-être ouais, pour juillet. D'accord. Peut-être pour juillet, ouais, je connais. Bon, on se tiendra au courant. En tout cas, si vous voulez voir du beau spectacle, en juillet sur Coné. Et on a un calendrier quand même, hein. Et il y a un calendrier. Ouais, parce qu'on est quand même Il y a plusieurs associations. une dizaine de clubs. Hein. Ouais, Donc, bon, il y a eu des loupés, mais on a un calendrier à l'année. d'accord. Et donc, du coup, on peut voir un peu du fun car de partout en Calédonie. C'est ça aussi le. Ouais. Et il y a un nouveau La club, beauté je de ce crois, sport. qui se fait dans le sud. Le dernier club, il est sur Boulot Paris. Ok. Il n'est pas plus bas. Ok, Et ben l'autre, il est à Ouégoua. Quoi. ok. Ça couvre presque toute la Calédonie. Il en reste C'est ça. plus qu'un dans le sud et c'est bon. Merci à tous les deux. On va de nouveau accueillir Stéphanie pour le petit défi de Steph de fin d'émission. Jingle. Allez Stéphanie, viens. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux m'apporter Bien le... sûr, mais bien sûr Stéphanie. Donc du coup, alors tu l'as dit en début d'émission, les sports mécaniques demandent d'avoir de sacrés réflexes. Et donc ce Exactement. soir, on va découvrir des aliments qui sont riches en tyrosine, qui est un acide aminé qui justement booste les réflexes. Il faut que tu boostes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon tiens, tu vas servir les verres d'eau, comme ça on se répartit. D'accord. C'est bon? Ça te Ouais. va? Allez, dis-nous tout. Tiens, alors, donc on va commencer par celui-ci. Après, on va manger Je sais pas celui-ci. ce Hop, je vous donne une petite cuillère. Allez, vous pouvez commencer à goûter les messieurs, Allez, on parce commence qu'Adrien, il est un peu le long. bol bleu? Non, le bol orange. Allez. Bah, pas besoin. Ah, bah, Frédéric, bol orange. Chocolat. Je dis, ah non, moi, le chocolat, c'est bon. Ah ouais, on goûte chacun un bol, quoi. Voilà. bah, sinon, on fait Oh là chacun là. un bol, vu que de toute manière, On n'a pas beaucoup de temps, on Steph. n'a pas le temps. Hein. Alors, dites-moi, Chacun un bol. chacun un bol, c'est peut-être plus simple. Ok. Alors, Frédéric, Toi, t'as du chocolat? mais c'est chocolat, mais en fait, c'est du chocolat noir, mais c'est pas le chocolat noir. C'est là, justement, c'est le légume. Enfin, légume. Vas-y, il faut que tu dises la réponse, Steph. C'est de l'amande. C'est de l'amande. C'est de l'amande D'accord. grillée que j'ai recouvert donc de chocolat parce que l'amande est riche en tyrosine et puis ça permet aussi de protéger les maladies cardiovasculaires. Le chocolat, ça permet il faut quand même que je le dise, de limiter la création de mauvais cholestérol. On D'accord. enchaîne. Allez, hop. Ça, celui-là, c'est Pascal. peut-être un peu plus difficile, Pascal. Donc j'ai mis il y a du yaourt nature, donc c'est du yaourt grec qui est très bon pour la digestion. Ok. Et donc c'est la petite graine. C'est des graines De chia. de courge. Riche en courge. tyrosine et c'est un super aliment aussi parce que c'est riche en protéines. D'accord. Au moins 30%. Adrien? Donc l'amande, le chocolat, la courge. Et moi, je sais pas du tout. C'est du tofu? Alors pas du tout. Ah C'est des œufs. D'accord. C'est des œufs et puis donc j'ai rajouté du curcuma. Donc les œufs sont riches en D'accord. tyrosine, aussi en protéines, en plein de vitamines et de minéraux et le curcuma parce que c'est bon quand on a des contractures. C'est une omelette, quoi. Oui, c'est des œufs brouillés. Parfait. Une omelette, c'est pas comme ça une omelette. Non, non, des œufs brouillés, c'est ça que je voulais dire.
Voilà. Bah oui. Et ben voilà. Mais ben, oui, grave. Faut faire un stand, Steph. Comme ça, les pilotes, ils vont l'ensemble récupérer du plus succès, vite. C'est bon quand même, hein. Bah oui, carrément, c'est très bon. C'est très bon. On goûtera le reste après. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup tous les deux. Merci Fred, merci Pascal. Longue vie au Fun Car. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata. Bien. Au revoir. Ouh là là, on n'avait plus le temps. Bah goûtez le reste, hein.